Bonjour à toi cher spectateur, Deux fils de Félix Moati. C'est un film qui m'intriguait pour la simple et bonne raison que Félix Moati, c'est un jeune acteur que j'aime énormément, que j'ai toujours trouvé très intéressant, parce qu'il a eu des choix de carrière qui étaient souvent complexes, mais il a réussi à se trouver au bon moment et à avoir les bons rôles, parce que par exemple, c'est tout bête à dire, mais il est dans Le Grand Bain. Le Grand Bain qui est un film qui tout de même a très fortement rencontré le succès, qui en plus a plein de nominations au César. Donc rien qu'en cela, on peut se dire que ce jeune acteur qui passe derrière la caméra, il fait un petit peu partie d'une génération qui a envie d'explorer un petit peu toutes les possibilités que donne le cinéma. Et du coup, son passage derrière la caméra donnait vraiment envie de voir ce que ça pouvait donner. Le résumé pour faire simple, Yvan est un jeune garçon très en avance sur son âge. Il essaye de penser comme un adulte alors qu'il n'a que 13 ans. Il voit un culte à son père et à son frère qu'il voit comme des modèles. Mais le jour où l'un se fait larguer et l'autre perd son frère et lâche son travail, ces modèles vont vite s'effondrer. Et personnellement, je trouve pas ça très intéressant en fait. Je suis premier déçu, franchement ça me gonfle. J'avais vraiment envie que le film ait une démarche et un propos et un message qui soit intéressant, qui emmène quelque chose de passionnant pour le spectateur et qui fasse en sorte que ça soit pas juste entre guillemets un film d'auteur à la française. Et malheureusement, même si le film a une base qui est plutôt cool, le tout, c'est ça, c'est du cinéma d'auteur à la française. Et ça amène pas grand-chose de plus, ça amène une certaine, je dirais pas facilité, mais plein de choses qu'on a déjà vues dans le cinéma français et qui sont des éléments qui, je dirais pas sont pas bons, mais sont vraiment pompeux. Enfin, les personnages sont trop atypiques pour être vraiment attirants. L'ensemble est beaucoup trop évasif pour être passionnant. Et même s'il y a des bonnes idées, même si le tout est plutôt cohérent et où le jeu entre drame et comédie est plutôt bien foutu, si on regarde l'ensemble, on se dit que c'est trop vague. Il y a juste des choses qui sont posées et ça n'arrive pas totalement à nous conquérir ou à nous toucher. Et c'est dommage parce qu'en soi, la démarche de créer des personnages atypiques, c'est une démarche qui est toujours intéressante au cinéma. Il est souvent complexe de créer des personnages atypiques, mais d'en faire des héros communs. Soit finalement de développer une empathie profonde pour des héros qui sont extrêmement difficiles d'accès, mais pour lesquels un affect sera développé si le spectateur réussit à assez bien les comprendre. Vous avez l'impression que c'est mission impossible? Eh bien Félix Moati a cherché à en faire la base de son premier long métrage en tant que réalisateur, pour une œuvre extrêmement bancale, mais surtout une œuvre qui développe énormément de choses et qui n'arrive pas forcément à toutes les faire aboutir, mais qui réussit tout de même à mettre en place de manière assez étonnante certaines d'entre elles, pour un métrage très déstabilisant dans son genre, ni bon, ni vraiment mauvais. En termes d'écriture, le scénario est de Félix Moati et il a été aidé par Florence Sévos pour le compléter. Mais même là, je trouve que le scénario est pas complet. Pour la simple et bonne raison que la base est très intéressante, mais le film est trop foutraque. A une dramaturgie trop bancale, à des instants qui sont pas clairs, qui a trop de moments de flottement. Franchement, je trouve qu'en termes de dramaturgie, un film de 1h29 qui a des aussi gros moments de flottement, c'est qu'il y a quelque chose qui passe pas. Et là, vraiment, il y a des moments où je trouve que ça passe pas du tout, où c'est pas élégant, où il y a vraiment des lourdeurs, des facilités, des instants qui sont beaucoup trop anecdotiques pour être touchants pour le spectateur. Il y a des scènes qui ont vraiment un impact complètement fort sur le spectateur et très très maîtrisé. Les scènes dans l'église d'ailleurs sont très intéressantes là-dessus et apportent vraiment une densité à l'écriture des personnages et de la dramaturgie qui amène plein de thématiques. Et il y a d'autres moments où littéralement on est en train de se dire mais qu'est-ce que ça nous raconte? Qu'est-ce que ça veut dire? Il y a des scènes où on a le personnage de Joseph qui ne sont pas intéressantes. C'est pas intéressant. Il y a des scènes où on a le personnage de Joachim, on se dit il n'y a rien de plus. Il n'y a rien de plus. Et Yvan est le seul qui s'en tire bien parce qu'on sent qu'il y a une certaine complexité derrière lui. Mais honnêtement, ça n'arrive pas à sauver un scénario qui, pour moi, n'arrive pas à jouer avec la complexité des personnages et se contente un petit peu de les poser et de dire « Oh étant donné qu'il est complexe, il n'y a pas besoin de mettre plus de profondeur dedans. » Peut-être que si. Moati, avec l'aide de Sévos, a du mal à pleinement assumer la place de ses personnages, car oui, on comprend le jeu qui se crée entre les protagonistes et leurs conditions, on comprend également pourquoi ils sont ainsi, et pourquoi ils développent un affect fort pour ce qui se passe autour d'eux, mais cela ne les rend pas attachants pour autant. En soi, on arrive à cerner leur position et le regard qu'ils portent sur leurs conditions. Mais en tant que spectateur, une telle écriture reste très faible et ne parvient pas à mettre en relief une certaine forme de compréhension de ce qu'ils sont et de ce qu'ils souhaitent être. Et hormis le personnage d'Yvan, tous ces héros sont finalement en premier lieu des désabusés
qui finissent par nous-mêmes nous désabuser de leurs conditions de protagonistes. En termes de réalisation, je dirais que Félix Moati, il a une bonne idée. Et moi, ce que je trouve être très intéressant, il filme bien Paris. C'est une ville qui est très compliquée à filmer et honnêtement, lui, il la filme avec un œil que je trouve très atypique. Ça rappelle beaucoup l'œil qu'il y avait dans Amanda, qui est sorti dernièrement, avec Vincent Lacoste aussi, où il y avait une manière de regarder Paris qui était très intéressante. Là, je trouve c'est un petit peu la même idée. Il y a un regard qui est posé sur la capitale, qui sort un petit peu des gonds, qu'on n'a pas forcément l'habitude de voir et qui du coup amène une mise en scène qui est très posée, très calme, très jazzy, un petit peu à l'image de la musique de Limousine, où du coup on se retrouve à osciller d'endroit en endroit et avoir la sensation que la mise en scène suit plutôt bien ça. Il y a deux gros défauts dans le film, c'est deux fondus au noir qui ne sont pas beaux du tout. Et ça, c'est un gros problème. Et un autre point sur lequel je suis intransigeant, alors là, je trouve que Félix Moati se loupe complètement. Les intérieurs de nuit sont très très mal filmés. La photo est quasi sous-exposée, on voit presque rien. Et franchement, je trouve que ça aide pas à comprendre ce qui se passe dans la scène. Et en plus, ça amène aucune profondeur, aucune subtilité au propos. C'est juste genre, il fallait que ça soit hyper réaliste. Et genre du coup, on a mis quasiment pas de lumière de cinéma et on s'est contenté de laisser la lumière des réverbères ou la lumière extérieure. Et du coup, la démarche est intéressante, mais à l'image, ça rend pas du tout bien. C'est pas très beau. Et en plus, nous, en tant que spectateurs, on a vraiment l'impression que c'est pas fait exprès. Hormis donc ce problème des intérieurs qui sont mal éclairés, clairement, jeu de mots, Moati filme avec une grande noblesse les rues de Paris et parvient à mettre en avant une certaine poésie au gré des rues de la grande capitale, pour un instant de cinéma qui a le mérite de proposer quelque chose d'étonnant et de prenant. Il n'en reste pas moins l'impression que Moati ne réussit pas toujours à faire exploser une certaine facilité de création audiovisuelle et scénographique, ce qui du coup fait perdre pas mal de crédibilité à la base de sa mise en scène, pour un tout qui sonne alors comme terriblement vague, comme terriblement morne, et comme terriblement terne par rapport à ce que tout cela aurait pu être. En termes de casting, je trouve qu'il y a trois actrices qui ressortent vraiment du lot, parce qu'après, évidemment, on parlera de ce trio de tête, mais ce trio de tête, voilà, on pourra en parler des heures, tellement il est très bien fait. Mais en termes de casting secondaire, moi je trouve que les trois femmes suivantes, que sont Anaïs de Moustier, Noémie Lzowski et Constance Rousseau, sont très bien. Elles ont des très beaux rôles, et notamment Anaïs de Moustier, dont je suis décidément complètement fou, est une actrice qui est talentueuse comme c'est pas permis, et qui là délivre une bien belle interprétation, même l'une de ses plus belles de sa carrière, je pense, parce que, encore une fois, elle est dans un rôle secondaire, ce qui est un petit peu triste, parce que heureusement que Sauvé au PR lui a laissé beaucoup de place, mais la plupart du temps, le cinéma français a décrété qu'Anaïs de Moustier, elle devait jouer les love interest et rien d'autre, mais alors là, elle s'en sort très très bien, et puis, au-delà de ça, il y a le trio de tête qui, pour moi, est vraiment parfait. Là-dessus, ce trio de tête est juste parfait. Benoît Poelvoorde joue un merveille ce père, Vincent Lacoste étant tout simplement saisissant de justesse, et Mathieu Capella étant juste hallucinant du début à la fin du métrage. Au bout du compte, Deux Fils, c'est pas un mauvais film, c'est juste un film dont la démarche n'est pas toujours claire. C'est un film qui a le cul entre deux chaises, entre deux démarches, entre deux propositions de cinéma, entre deux idées, qui a tantôt des envies de comédie dramatique et tantôt des envies de films complètement loufoques, tantôt des envies d'humanisme profond et tantôt des avis de réflexion philosophique. Et franchement, c'est pas subtil, c'est pas très élégant. Il y a une photo qui est pas toujours très réussie en plus, ce qui est un petit peu dommage parce que ça, c'est le genre de truc, si tu le loupes, ça te fait sortir quasiment complètement de l'œuvre. Donc du coup, Deux Fils de Félix Moati, je hausse les épaules. Je ne sais pas quoi faire de plus, à part vous dire que si vous voulez le voir, pourquoi pas. Si vous n'en avez pas envie, c'est pas grave. Faites-vous votre propre avis, vous verrez bien si ça vous plaît. Mais voilà, je ne sais pas quoi vous dire de plus. Essayez, vous verrez bien. A plus!